Salut! Je fais une série sur tout sur l'orgasme féminin. Pourquoi? Je suis qui? Ouais, j'aurais peut-être commencé par ça. En fait, mon nom c'est Marie-Élise, pour être plus exact. Puis, je coach les femmes depuis déjà quelques années. Mais, depuis assez récemment, j'ai comme pris une tournure différente dans ma carrière. Puis, j'ai réalisé en fait que j'avais une compréhension différente de l'énergie sexuelle. Puis, je voulais absolument partager ça sur Internet. Je sais pas qu'est-ce que je fais ici. Mais bon. C'est pas que je me considère comme une experte en la matière, mais je dirais plus que j'ai, de façon innée, une compréhension différente de notre énergie sexuelle. Puis, je suis vraiment, vraiment poussée à l'enseigner, puis à apprendre ce que je sais. Puis, je me suis rendu compte, en fait, au cours de mes années d'études du tantra, mes propres expériences, puis mes observations autour de moi, je me rends compte que nous, les humains, on ne sait pas quoi faire avec notre énergie sexuelle, on la connaît pas tant, puis on sait pas comment l'utiliser pleinement. Donc, j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube vraiment que pour ça. Je veux que les gens finissent par bien la comprendre, savoir l'utiliser pleinement, puis c'est sûr que je vais aller plus loin, donc j'ai autre chose que je veux parler aussi sur ma chaîne, mais sur cette série-là, il va avoir comment booster sa libido, comment la comprendre, ce qui est en fait cette vidéo-ci. Je vais essayer de pas trop faire une introduction longue pour pouvoir aller dans le sujet rapidement, mais il va avoir entre autres tout sur les différents orgasmes, comment être multi-orgasmique, comment bien comprendre les polarités entre les énergies masculines et les énergies féminines. Il faut que je regarde mes notes là, parce que je suis comme un peu stressée, là, première vidéo, on s'entend. Bon, il va y avoir des trucs concrets évidemment, mais je dois dire que je ne suis pas sexologue. Donc, il va y avoir beaucoup de mes propres opinions à moi, puis de mes propres observations sur les gens autour de moi, mes propres clients, clientes, parce que je travaille juste avec les femmes pour l'instant, mes propres études de mon côté. Donc, quoi d'autre? Quoi d'autre? Oh! Quelque chose aussi que je veux absolument parler dans cette série-ci, c'est comment être moins dans sa tête puis être plus dans son corps, qui va aller, je dirais, pas mal avec l'énergie féminine puis l'énergie masculine, parce que les femmes sont de plus en plus masculines et les hommes de plus en plus féminins. Donc, quand les femmes sont trop dans leur tête, qu'elles sont un peu germaines, qu'elles veulent tout contrôler, ben elles sont un peu plus éloignées de leur énergie féminine. Il faudrait que je augmente ça un peu. C'est-tu mieux? OK. Ouais, qu'est-ce que je disais? L'énergie féminine, l'énergie masculine. On comprend pas ça non plus. Donc, j'aimerais beaucoup démystifier tout ça dans cette série-ci. Donc, commençons par la base, qui est, selon moi, la libido. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut l'apprivoiser? Comment on peut la booster, l'augmenter? Mais première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu sais ta libido a l'air de quoi? Est-ce que tu as envie à tous les jours? Est-ce qu'il y a des moments à tous les jours où tu ressens une envie ou il y a des journées que pas du tout? Sur une échelle de 1 à 10, admettons. Au quotidien, tu serais où? Si on part de 1, qui est vraiment pas une forte libido, jusqu'à 10, qui est comme j'en peux plus,
où est-ce que vous êtes situé, où est-ce que vous vous situez. Donc, si, admettons, vous êtes tout le temps comme un 2 sur 10, puis là, il vient le temps de se mettre dedans, dans le mood, puis que vous voulez passer de 2 à 8, bien, il y a un processus qui doit se faire. Puis ça se peut que ce soit long, ça se peut que ça vous tente même pas. Juste parce que ça vous tente pas de passer, monter l'échelle pour vous rendre à 8, 9, 10. Donc, un petit truc à moi, c'est que j'essaie de jamais descendre à 2 au quotidien, même seule. Donc, j'ai appris à entretenir cette énergie-là en moi pour être à un 6, au moins un 6 sur 10, parce que après ça, passer d'un 6 à un 8, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus motivant, beaucoup plus facile que de passer à un 2 sur 10 jusqu'à un 8 sur 10. Donc, j'ai des petits trucs à partager pour ça, justement, si ça vous tente, restez avec moi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, là. C'est mon premier vidéo, donc soyez indulgents avec moi. Je vais prendre le beat, éventuellement, au fil des sujets. Mais avant, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous sommes inconfortables avec nos pulsions sexuelles. C'est comme si on a une envie, puis il faut comme s'en débarrasser vite, comme si c'était une patate chaude. C'est comme si on peut pas vivre avec l'envie, puis il faut qu'il se passe quelque chose, puis il faut qu'on s'en débarrasse. Il faut atteindre l'orgasme parce que sinon, qu'est-ce que je fais avec cette énergie-là? On sait comme pas quoi faire avec, puis ça me désole. J'en suis venue à la conclusion. J'étais partie prendre une marche l'autre jour, puis il m'est juste venu une idée en tête. C'était, nous les humains, on a notre cortex préfrontal, c'est ça en français? Cortex préfrontal, qui se diffère des autres animaux. On a nos émotions, puis on a cette énergie sexuelle-là, puis ces trois affaires-là, là, on les comprend pas pleinement, puis on sait pas quoi faire avec. On sait même pas comment les utiliser pleinement, en fait. Bon, le cerveau, j'en parlerai probablement pas vraiment, là. Mais les émotions, par contre, ça va être des sujets que je vais aborder sur cette chaîne, parce que je pense que la maturité émotionnelle de l'humanité est peut-être pas très élevée, puis je pense qu'on peut travailler collectivement là-dessus, ou du moins individuellement là-dessus. Donc, j'ai décidé que ça me tentait de parler de ça, puis ça me tentait d'aider les gens à pouvoir être pleinement dans leur corps. Parce que, tu sais, on parle de l'éveil spirituel, de l'ascension de l'humanité, sa planète, là. Puis on regarde sur YouTube, il y a plein de vidéos sur comment développer son troisième œil, puis comment ascensionner la planète. Puis on dirait que on oublie qu'on est humain, puis qu'on est ici pour être humain, puis on est ici pour vivre dans nos sens, puis d'avoir les 2 pieds à terre. Puis on dirait qu'on veut tout le temps monter vers les étoiles, puis on oublie cette expérience humaine-là. Donc, pour moi, la sexualité, c'est, oui, ça peut être hyper spirituel. Comme par exemple, le jour où j'ai compris que mes expériences sexuelles étaient différentes de ceux qui m'entouraient, c'est quand j'ai posé la question à des amis disant, mais demandant, vous, est-ce que vous avez comme des expériences transcendantales pendant la masturbation? Et 100% des réponses étaient non. Puis là, je suis comme, oh shit, ok. Je me suis rendu compte que avant même de commencer à étudier le tantra, je faisais des trucs où j'avais des réflexes qui sont enseignés dans le tantra, mais je les faisais de façon naturelle, sans savoir que c'était enseigné depuis des millénaires. En fait, c'était juste naturel pour moi. Fait que je suis vraiment à ma place ici en parlant de ça, en fait. Fait que ouais! C'est n'importe quoi. Mais bon,
c'est quoi je disais? C'est comme si, qu'on était inconfortable avec l'idée d'avoir des envies sexuelles, puis qu'on oublie d'être dans nos sens, dans notre corps, puis qu'on est ici, on a un corps, puis on dirait qu'on oublie de vivre dedans tellement qu'on veut juste vivre dans notre tête, puis dans les étoiles. Donc, j'aime l'idée de ramener l'humain à l'essence, puis qu'on vive dans nos sens, puis qu'on vive dans notre corps, un peu plus, du moins. Puis le fait d'apprivoiser cette énergie sexuelle-là, parce que l'énergie sexuelle, c'est de l'énergie. Prenez par exemple, tu sais, quand on frotte nos mains ensemble super fort, super vite, ça crée de la chaleur à cause de la friction. Puis que là, on fait ça comme ça, là, puis que on ressent comme une boule d'énergie, tu sais, on peut le sentir. Bon, ben, pour moi, c'est le même principe, cette énergie sexuelle-là, puis on peut tellement l'utiliser pour plus de choses, on peut l'utiliser pour des boosts de créativité, des boosts d'énergie, on a du ménage à faire, puis on peut utiliser cette énergie-là pour la faire comme fructifier vers autre chose, puis la transmuter en autre chose. C'est de ça que je vais parler dans cette série-là, en fait, beaucoup. Donc, mais commençons par peut-être la booster si elle est presque pas là ou quasi inexistante. Par contre, si, admettons, vous prenez des médicaments quelconques, puis ça fait que ça baisse la libido, là, je sais pas quoi vous dire, là, parce que je suis vraiment pas pharmacienne, puis j'en parlerai pas, OK? Par contre, il y a différents produits naturels là, qui sont testés ou du moins qui ont été mis à l'épreuve pour peut-être booster la libido. Je les ai pas vraiment essayés tous. Par contre, je devrais être un petit rat de laboratoire. Juste pour vous. OK, je vais le faire. J'ai testé par contre le maca, mais j'ai testé le maca avant que je sache que ça boostait la libido, OK? Fait que j'en mettais à tous les matins dans mon petit smoothie. Puis maintenant, après, je sais pas combien de temps, jours, semaines, je me suis rendu compte que j'étais en crise. Pourquoi j'étais en feu comme ça tout le temps? J'étais en feu. Je ne comprenais pas ma vie. Je savais comme plus quoi faire. Mais c'est parce que c'était trop. J'étais comme un ado, 16 ans. En tout cas, je suis tombée par hasard sur un article sur le maca qui disait que ça boostait naturellement la libido. Puis ça faisait 1 mois et demi que j'en prenais à tous les matins dans mon smoothie. Puis j'ai fait « Ah! OK, c'est pour ça. OK. Ça tombe bien que je travaillais de la maison. Parce que c'était pas évident. C'était assez intense. Tu sais, je suis généralement assez en feu, là, mais là, c'était comme un niveau supérieur. Mais ça finit par s'ajuster. Ça s'ajuste. Je pense que mes hormones se sont balancées par elles-mêmes, puis j'en prends encore tous les matins dans mon smoothie, en fait. Puis je pense pas que je vais arrêter. Ouais. Fait que je vous le conseille si vous voulez essayer. Je vous reviens là-dessus, par contre. Je vais faire d'autres tests. Puis je vous reviens. Bon, d'accord. Par contre, si vous prenez des médicaments, là, je sais pas si ça interagit bien entre les deux. Fait que soyez vigilants. Écoutez pas tout ce qu'une fille sur YouTube vous dit de faire. Faites vos propres recherches. Puis faites pas n'importe quoi. OK? Mais en fait, il y aurait aussi de juste consciemment décider de la booster ou d'en prendre conscience en faisant, admettons, de la visualisation, de la méditation. Un bon truc aussi que j'aurais peut-être à donner, c'est que j'ai appris quelques techniques de massage. Je peux pas croire que je parle de ça sur YouTube. Je suis vraiment habituée, là. Mais des massages, parce que selon la philosophie taoïste, dans le corps, il y a de la réflexologie partout. Donc, les seins, il y aurait de la réflexologie.
Les organes génitaux aussi auraient on pourrait faire de la réflexologie. Donc, un massage des seins avec de l'huile que j'ai testé moi-même, puis qui était pour autre chose. Puis, c'est pas long que si tu te masses les seins avec de l'huile, l'envie monte seule. Fait que pourquoi pas? Puis, comme par exemple, si vous êtes en couple, puis qu'un des deux, votre partenaire vous fait un massage, ou vous faites un massage à votre partenaire, très souvent, ça se transforme en autre chose. Ben, c'est la même chose seule. Fait que si vous voulez avoir... voulez-vous que je vous montre ce massage-là? Dites-moi oui, si ça vous tente, puis je ferai une vidéo à part sur massage, peut-être. Ouais, OK. Si vous me le demandez, je vais le faire. Mais oui, tantôt, on parlait de visualisation. En fait, il y a certaines techniques dans le tantra qui est de quand on sent une envie monter, c'est qu'on peut en fait la transformer, puis la travailler, puis la faire grandir, la faire voyager dans le corps. Donc, des fois, j'arrête pas de monter, mais j'arrête pas de me couper la tête moi-même, mais parce que je me regarde pas. Je regarde vous. Si je regarde là, c'est comme si je vous regarde pas dans les yeux, puis c'est important de regarder les gens dans les yeux. Fait que je regarde là, puis je me vois pas, OK? Je vais m'ajuster, soyez patient avec moi. Ben ouais, la visualisation, en fait, c'est que on peut consciemment faire grossir cette énergie-là. Là, dites-moi pas, ouais, mais ça se fait pas, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Vous devez débrancher votre cerveau gauche pendant quelques minutes, puis vous connecter plus à votre cerveau droit, là, parce que il y a rien de logique là-dedans. Il y a rien, c'est pas une idée. Tu sais, je me considère comme quelqu'un d'assez cartésien dans la vie, mais il y a des moments où c'est bien de débrancher son cerveau gauche, puis d'être plus dans sa créativité, puis dans son imagination. Donc, utilisez votre imagination, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous imaginez que cette énergie-là que vous avez dans le bassin, quand on sent le feu dans le bassin, ben, vous pouvez consciemment le faire grossir, le faire voyager, le faire rapetisser. Soyez créatif, changez-le de couleur, faites ce que vous voulez, mais connectez-vous un petit peu plus à votre imagination, puis vous allez être surpris, en fait, des résultats que ça va donner. Je vous garantis. Faites juste l'essayer, OK? Je pense que je vais clôturer ça là, pour l'instant, comme première vidéo. On va dire que c'est une pratique. C'est un coup de pratique. Je vais m'ajuster avec les autres, OK? Je vous promets, je vais avoir une structure différente, OK? Il y a aussi quelque chose d'assez important à dire, c'est que si, admettons, t'es une femme, puis qu'il y a certains moments dans le mois où ta libido va être juste très basse, puis c'est normal. Fait que, on s'en fout, c'est le cycle naturel de la femme. Donc, admettons, après l'ovulation, l'envie est pas là. Puis c'est normal. C'est une réaction chimique du corps. Donc, faut pas nécessairement aller à contre-courant, mais c'est plus de voir la libido ou c'est plus de voir nos envies comme un tout, puis de voir si on a plus souvent pas envie que envie. Puis je vous promets de juste l'apprivoiser, de l'aimer, cette énergie-là, d'aimer, vous sentir comme... de sentir le désir, vous allez vous sentir vivant, je veux dire, tout le monde gagne à grossir sa libido. Je pense que quand on a une libido réveillée, on est plus magnétique, on est plus charismatique, on a plus d'énergie, on se sent plus vivant, on aime plus la vie. Donc, j'espère que cette série-là, c'était pas mal n'importe quoi comme première vidéo, mais je vous promets qu'il va en avoir plus, OK? Fait que je coupe ça là, ça suffit, là. À la prochaine, OK? Bye.